On va passer du côté de la Turquie avec la réélection de Recep Erdogan avec 52,18% des voix au second tour. Son autorité et l'autorité de l'État qu'il incarne a été mise à mal à la fois par la crise économique grave, notamment la crise inflationniste connue la Mmh. Turquie en ce moment, ainsi que Depuis plusieurs années, hein. le manque de réactivité, disons, voilà, mais qui ne fait que s'aggraver. D'ailleurs, il a dit lors de son discours d'investiture que c'était le premier sujet auquel il allait Mmh. s'attaquer. Et également, suite au dernier séisme, malheureusement, il y a beaucoup de séismes dans cette région, et le dernier a mis en exergue une forme de, disons, de faiblesse relative de l'État Alors sur surtout des sujets sur importants qui ont touché la surtout alors de population. faiblesse de l'État, mais surtout de corruption par rapport, au non-entretien en termes de normes des bâtiments, hein. C'est surtout ça, hein. Oui, et Le absolument, mais ce clientélisme, en fait, est aussi une des raisons qui a il mené est il est il à est sa frère musulman. réélection. Il est frère Mais musulman, le clientélisme, c'est la base, hein. Excuse-moi, complètement. on oublie toujours qu'il est FM, mais il est FM. Et à côté de ça, un élément très important, c'était le poids, fondamental des, diasporas turques dans sa réélection. Il y a une orientation du mode de scrutin par rapport, ça c'est vrai. Par contre, il faut bien comprendre que les gros cheptels qu'il a eus, c'est la France, l'Allemagne, la Belgique. Tous les diasporas qui sont dans le turc, qui sont dans le Golfe, ont voté contre lui. Étonnant, hein, principalement. Et celles qui sont, dans des pays qui vont bien ou qui vont mieux que les Européens, ont souvent, pas toujours, mais souvent voté contre lui. Or, par contre, ce n'est pas, alors les diasporas turques l'ont soutenu, ça c'est vrai. Mais c'est pas elles qui ont nécessairement fait l'élection. Ce qui a fait l'élection, premièrement, ça a été déjà la médiocrité de son concurrent. Faut être honnête parce que il n'a pas su se départir de l'image d'agent étranger qu'Erdogan lui a collé. Il lui a collé pas nécessairement à tort d'ailleurs. À titre personnel, ayant prévu sa réélection, je vais pas dire, je tombe de ma chaise. Mon ami Laurent Arthur Duplessis, qui je le rappelle, a été le premier en France à écrire sur Erdogan il y a presque 25 ans, et qui a fait chez nous donc Erdogan ou la haine de l'Occident, était pas surpris non plus. Pourquoi? Parce que Erdogan, certes, heu, il a contre lui une part du dossier économique, c'est très vrai. Les gens préféraient Erdogan quand il a eu une politique justement de libéralisation dans un sens très précis, c'est-à-dire d'ouverture de l'économie turque au-delà des clientélismes. Le problème, c'est que c'est très oriental, hein, et les anciens, ils étaient les post-kémalistes qui étaient avant lui avaient des clientèles, lui, il a eu d'autres clientèles. Mais au tout début, il a ouvert à tous, à l'économie turque à tous. C'est là où il a eu un vent de soutien d'une part, c'est là où on a pensé qu'il était modernisateur. En réalité, il n'était pas modernisateur, il éliminait les clientèles précédentes, d'un point de vue stratégique. Alors oui, Erdogan a ce côté frère musulman, c'est-à-dire, il faut islamiser la société, d'où les clientèles économiques et bien sûr la maîtrise du triangle laissé dans les théories d'Hassan al-Banna, qui est les mosquées, islamiser les mosquées, les organisations caritatives pour à la fin islamiser les casernes. Ce que d'ailleurs Erdogan a fait. Avec le soutien de certains kémalistes. Je reste là-dessus. Parce qu'il y a une part nationaliste chez cet homme. Ce n'est pas un frère musulman comme les autres. Ce n'est pas un frère musulman mondialiste, si vous voulez. Il y a vraiment chez lui un côté pan-turquiste, nationaliste assez fort. Et son engagement vers la multipolarité au bénéfice de la Turquie, si vous voulez, il y a des tas d'actes. Je vais vous donner un exemple. Il suivrait une politique pro-frères musulmans. La plupart des frères musulmans sont encore pro-occidentaux. Tout simplement parce qu'il y a une sorte de coucherie coupable qui dure depuis les années 20 entre les frères musulmans et l'Occident. D'abord les Britanniques, puis les Américains. Erdogan, il est vrai,
a pris la place des Saoudiens dans une part du financement de l'islam radical, c'est vrai. Mais en même temps, une partie des actes qui sont les siens servent les intérêts turcs. On peut hurler après ça, mais c'est un état de fait. Alors Erdogan va garder vis-à-vis des Européens les chantages qui sont les siens, mais ça, les Européens, c'est leur problème, c'est eux qui s'y soumettent. Donc bon, moi j'en veux pas au racketteur de racketter, j'en veux à celui qui a racketté de se laisser racketter. Bon, donc voilà, Erdogan est reparti. La question de sa succession est maintenant certainement sur la table. Toutes les oppositions coalisées, et elles se sont coalisées avec en plus un soutien de l'étranger, perdent. Et je pense qu'elles ont perdu parce qu'elles ont été vues comme un pilier extérieur. Qu'on l'accepte ou pas, nous n'aurions jamais dû sous-estimer cet homme. Nous aurions dû essayer de lui parler en égal, mais ça, on n'est pas capable de le faire. Et là, le problème, c'est pas lui, c'est nous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.